de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de ce journal, la publication des résultats d'examen d'État. L'ambiance est totale à Lubumbashi. Les écoles et avenues ont été envahies par les finalistes des humanités. Coups de sifflet et trompettes, la joie était immense. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs à votre édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information de la décentralisation du Centre national de correction des examens. Quelques jours après la passation des épreuves nationales, les finalistes des humanités sont fixés sur leurs résultats. La décentralisation des centres de correction aura facilité la tâche cette année, d'où la satisfaction dans les établissements scolaires. Ben Kaimbe nous en dit plus. L'attente n'aura pas été longue pour les finalistes des humanités. Quelques jours après la passation des épreuves, ils sont déjà fixés sur leur sort. Cela est la résultante de la décentralisation du Centre national de correction d'examen d'État. Augustin Mouilamboué, préfet des études au CS Angélique, s'en réjouit. Ces résultats-là témoignent des nouvelles innovations qui ont été appliquées dans le processus de correction de l'examen d'État édition 2025. Et là, nous parlons de l'intelligence artificielle. Ici, chez nous, par exemple, où on voyait le travail qui pouvait s'effectuer rapidement et pour obtenir le résultat en un temps record. Dans toutes les options, nous avons obtenu les meilleurs résultats, de 100% dans toutes les options. Et à retenir, en latin philosophie, nous avons une lauréate de toute la province jusque-là. Donc, nous avons une lauréate. Ça montre à suffisance que notre école angélique est en train d'écrire une histoire. La publication des résultats est un motif de joie pour les désormais diplômés d'État qui ont exprimé leur satisfaction. Le cas de Laurette Mukaji Moni, lauréate de la province dans la section latin philo. J'ai essayé d'oublier complètement mon échec et j'ai repris avec force mes études, bien travailler à l'école, être régulière surtout, et revoir mes notes chaque jour et la prière. Premièrement, d'abord, je compte remercier mes parents parce qu'ils ont toujours été là pour me soutenir. Je les remercie beaucoup. Et je peux aussi remercier le préfet de mon école parce qu'il a toujours été là pour nous. Je ne sais pas comment exprimer la joie que j'ai en tout cas. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être là. Ce n'est même pas que de mon école, c'est d'une province. Après avoir travaillé toute l'année, les professeurs peuvent enfin souffler grâce à la publication des résultats. En tant qu'enseignant, même si on ne gagne pas des millions, mais cela nous fait beaucoup de plaisir et de joie de voir que nous avons produit quand même. Nous pouvons continuer à produire des enfants qui vont représenter la nation, qui vont travailler pour la nation, pour le développement de ce pays. Signalons que pour le Haut-Katanga, la réussite est presque générale. Voilà qui justifie les pas des danses et moments de réjouissance constatés dans les écoles. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, des nombreux finalistes ont envahi les rues de Lubumbashi à l'occasion de la publication des résultats des examens d'État 2025. Comme chaque année, cette journée est marquée par une ambiance festive et mémorable. Jacques Kapia et Michel Olila ont rencontré quelques finalistes qui ont exprimé leur satisfaction. Suivez. Jamais la joie n'a été aussi palpable que les jours de la publication des résultats de l'examen d'État. Dans cette école de Lubumbashi, tous les élèves ont réussi, ce qui a beaucoup réjoui la responsable
dont l'enthousiasme dépasse toutes les limites. J'ai su comment exprimer ma joie d'aujourd'hui parce que ce que je viens de voir, ça m'a dépassé. Vraiment, je vous dis, ici, on a 8 options. Tous les 8 options ont obtenu les diplômes. Donc, nos enfants, que ce soit la mécanique, l'électricité. Donc, je suis vraiment aujourd'hui, j'ai une joie là, inexplicable. Dans les avenues et sur les terrasses, les finalistes sont inarrêtables. La joie déborde et les gestes d'exubérance deviennent parfois incontrôlables. J'ai fait 68%, sans discussion, et un coup une flamme, demandez directement, on en va. J'ai fait 58, j'ai fait la temps philo. Je remercie d'abord mes parents pour leur soutien, me soutenir. Encore de ça, si ce n'est pas eux, je n'allais pas être comme ça aujourd'hui. Cependant, certains d'entre eux restent prudents concernant leur avenir. On a bien fini, mais les problèmes au Congo, que nos gouverneurs regardent pour nous les problèmes de boulot là, pour travailler. Même si on finit aujourd'hui, on ne refuse pas de finir. Il faudrait que tu commences à travailler parce que la vie continue, la vie ne s'arrête pas ici. C'est pour cela que je demande aux nos supérieurs de nous aider un peu à avoir du boulot. Bien que la nouvelle ait ravi les élèves, les acteurs de la réussite tels que les enseignants profitent également de ces moments festifs. C'est de quelques minutes, nous avions entendu le coup de sifflet que les résultats Exeta 2025 sont déjà sortis. Une fois entendu cela, quelques minutes après, j'ai entendu le coup d'appel de mes finalistes qui m'ont appelé pour dire « Monsieur le préfet, nous venons de satisfaire, j'étais très content. » On a essayé de demander aussi à quelques-uns, ils nous ont dit vraiment ici c'est catastrophique dans notre quartier Bel-Air. J'étais vraiment en joie. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé tous les finalistes en forme, tous les finalistes poudroyés, tous les finalistes en joie, ça me fortifie. Certains parents ont suivi leurs enfants pour les accompagner et éviter tout débordement. Ils n'ont pas caché leur satisfaction face aux résultats obtenus par leurs enfants. Batoto banapata 100%. Résultat toka 2 heures, papa atulali. Tuko na furaha sana pakona mambo ya hivi. Kwangu ni bade, wote bade banaweza. Wa 60, wa 58, papa furaha kanimiko nayo. Mafuta yote naisha. Kapitale naisha. Ita ya konfina, ita ya nani ya krize. Mafuta tunapeleka leo. Mtoto anapata 59. Ukuye. À Lubumbashi, la publication des résultats est synonyme des fêtes. Pendant presque toute cette semaine, les rues et avenues de la capitale cuprifère seront animées par des sifflets et des vuvuzelas, tandis que les candidats qui ont réussi seront couverts des poudres blanches, d'autres de la farine, pour symboliser leur réussite. Et le collège La Bonté s'est particulièrement distingué lors des épreuves d'État édition 2025. À l'occasion de la publication des résultats officiels, cette institution scolaire a réalisé le maximum de pourcentage, soit 100%, ce qui témoigne du sérieux et de l'organisation de la part des responsables de cette école. Suivez. Je vous prône la réussite. Vos réussites et vos témoignages. Ils ont été bénis par lui, non seulement en tant que pasteur, mais également comme promoteur des collèges La Bonté. Résultat, 100% des réussites. Le collège La Bonté vient de frapper fort pour sa première participation aux examens d'État. Tenez bien, 100% et alors 100. Une preuve palpable de la formation de qualité qui y sort. Une vraie correction pour ceux qui pensaient le contraire. Latin philo, sciences, humanité pédagogique, commercial et gestion, technique de coupe et couture, mécanique générale, électricité, mécanique auto. Tous
ont pris leur vol avec assurance pour l'université au Collège La Bonté. Après un travail de dur labeur, des sacrifices consentis de part et d'autre pour y arriver. Le résultat est satisfaisant, tant pour les élèves que pour les parents. Je suis très contente d'avoir eu mon diplôme cette année. J'ai dit merci aux promoteurs et à tous les professeurs, aussi à mes amis. 66% au Collège La Bonté. Du coup, pour moi, c'est vraiment une joie que je ne peux même pas exprimer. Sincèrement, je me sens très heureux parce que ma première année à La Bonté, j'ai chopé mon bac. J'ai fait 72%. Je suis la deuxième lauréate. La première, elle est encore absente. Du coup, je suis vraiment contente, en fait. Au Collège La Bonté, c'est toujours au top. Collège La Bonté, c'est l'icône. La promesse du couple promoteur trouve maintenant son pesant d'or. Celui qui sera lauréat, pas moins de 50% évidemment. Le Collège La Bonté va te scolariser à l'université pendant 3 ans. Tu étudieras aux frais du Collège La Bonté. Du début jusqu'ici, le couple promoteur était toujours avec leurs élèves sur tous les plans et surtout sur le plan spirituel en tant que pasteur. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine avec les collèges La Bonté 1 et 2. Pour coller l'utile à l'agréable, le lauréat et leurs encadrants ont été reçus par les promoteurs des collèges La Bonté, Bonté à Missy, et la rencontre a eu lieu au collège La Bonté 4. Autre chose, les médecins de la République démocratique du Congo sont appelés à reprendre leur service. La décision a été prise au niveau national après échange avec le gouvernement le 4 août dernier. Dans le Haut-Katanga, la reprise est timide dans les hôpitaux publics d'après le constat fait par le ministre de la Santé. C'est un extrait choisi par Ben Kaïbe. Nous avons été envoyés par l'autorité provinciale pour faire la ronde. Le constat est que la reprise est timide et nous avons donc donné des instructions fermes aux dirigeants de ces hôpitaux pour qu'ils fassent recours à différents syndicats pour la reprise immédiate des services. Et donc le gouvernement congolais fait beaucoup d'efforts pour répondre aux revendications de ces syndicats et c'est à partir du niveau national que la suspension a été décidée et au niveau provincial nous devons nous rassurer de l'effectivité de la suspension de la grève. Donc les médecins directeurs des structures visitées et celles qui nous suivent en ce moment doivent s'assurer que la reprise des services se fasse immédiatement et que la population puisse bénéficier de soins de qualité, que les services fonctionnent normalement. Parlons à présent de la semaine mondiale de l'allaitement. À l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, nous allons explorer l'importance du lait maternel pour les nourrissons. Cette période vise à sensibiliser le public sur le sujet de l'allaitement des nouveau-nés et à encourager les futures mamans à allaiter leur bébé. Madame Micheline Fatouma, professionnelle de santé, nous explique l'importance de l'allaitement exclusif que la maman devrait pratiquer jusqu'à 6 mois. C'est un propos recueilli par Jacques Kapia. Par rapport à l'allaitement maternel, tunaweza conseiller ba mama kupatia batoto majiba ya mukilari. Majiba ya mukilari iko très riche, iko na avantage ya mengi par rapport ya ile artificielle ya mukilari iko ya bien. En dehors ya lait maternel, mama anaweza kuongeza chakula a partir ya 6 mois après naissance ya bébé. A partir ya 6 mois anaweza kuassocier na mai na chakula ile iko léger. Majiba mukilari iko na maminero, iko na glycide, iko na mavitamine. Et puis majiba mukilari iko nasaidia mtoto avant 6 mois ya naissance yake, iko na msaidia, iko na protéger mtoto contre ma infection digestive. Iko na pacha ma vitamine, ma minero, iko na mai na yo iko amo quantité kiloko ya mai iko amo itamsaidia mtoto avant 6 mois. Avant 6 mois ma conséquences iko mengi, entre autres kunaweza kuwa ma diarrhée,
kunaweza kuwa ma-infection, kunaweza kuwa ma-constipation. Juu ama 6 mois organisme yakuwa bien adapté juu ya kubeba machakula ile ya nguvu hapana. Sasa kama unamforce mtoto organisme haina mesure ya kujigere ile machakula, mtoto atakuwa na maproblème ya ntumbo, maproblème mengine. Faisons un petit tour dans la capitale RD congolaise. Le Tol Uzi ont une seconde vie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ils proviennent de toitures défaites ou changées ça et là. Au lieu de les jeter, certains commerçants les achètent pour les revendre à d'autres utilisateurs. Parmi ces clients, il y a ceux qui s'en procurent pour clôturer leur chantier, construire des hangars, voire même pour fabriquer des brasseries pour la cuisine. Au marché Lufungula, un espace est consacré à la vente des tôles de réemploi. Suivez ces reportages. Les tôles usées sont récupérées et revendues au marché Lufungula, dans la capitale RD congolaise. Une activité qui nourrit des familles à Kinshasa. Philomène Mangala est l'une des vendeuses d'étoiles de seconde main. Batolo ezali nini banda ba mapango ba koteka te. Eza ba réemploi musu to sombaka na magasin. Tokola oyo ya sika to somba na magasin. Oyo ya ba réemploi ezali to sombaka babuki ba mapango bandaku ba porte ba tol ba ya réemploi de to sombaka biso pe to banjo teka. To sombaka na prix assez par rapport à ba magasin. Bah 8 000 francs, nous sommes 10 000 francs. Il y a deux sortes. La BG 28 Moussou Yakala, la BG Moussou 28 Moussou Yamikolo. Yeli Kake a une dizaine d'années dans ses commerces. Il fait parfois face à certaines tracasseries qui sont loin de le décourager. On est en 2008. Yango isala ngai musali sati. Ya lokola mutalongoli batole na ndako akobenga biso toya osomba biso pe musali sate moi 100 francs 200 francs on se retrouver nango inconvénient za nete boya nango boye ba police ba mona bouti nango papa mutalongoli biloko na ye na ndako apesa facture nini ya biloko ifala boaka me atekeli biso na ba primo be biso pe toteka primo be pona bato bangara. Contrairement aux autres, Guilain Mata, ses vendeurs, a pour clients les fabricants des brasseries, mais seulement l'acheminement de la marchandise vers le lieu de vente n'est pas une bonne chose aisée pour lui. Tol bac, nous sommes en 12 000 francs. Il y a un peu kita. Et quand il est, nous sommes en 11 000 francs, 10 000. Bon, bisous nous avons noté à 15 000 francs, 14 000. Bon, par jour, tu as gagné là-bas. Attention, on a biloko ebele, on a 20 tol, on a 30 par jour. Et le transport, on a consommé bon au minimum. Ces vendeurs, en dépit des difficultés inhérentes rencontrées dans cet exercice, ils ne se sont pas prêts de baisser les bras dans ce travail considéré comme l'unique et principale source de revenus. Dans un autre chapitre, la deuxième saison du programme de télé-réalité J'ai un incroyable talent produit par Yota Radio et Télévision se termine avec une grande finale ce mercredi 6 août 2025. Les jeunes talents de Lubumbashi seront à l'honneur dans une ambiance festive et pleine de surprises. Jacques Capia nous présente l'affiche. La finale des jeunes incroyables talents s'annonce comme un événement spectaculaire. C'est une bonne opportunité pour les jeunes talents de Lubumbashi de montrer leurs compétences sur une grande scène. Pour cette deuxième édition, ils seront 5 sur le plateau des télé réalisé pour la circonstance dans la salle Climax de Lubumbashi. Le fait que le public puisse participer en achetant un billet à 5 000 francs ou 10 000 francs congolais
rend cet événement accessible à tous. La salle climax des cinémas de Kabula-Menchi accueillera cette grande soirée et cela promet d'être une expérience inoubliable. Avec un jury présent pour évaluer les performances, les participants auront la chance de recevoir des conseils et des appréciations qui pourraient les aider dans leur avenir artistique. À la fin de la soirée, les champions seront récompensés avec un trophée et d'autres cadeaux. Cela montre l'importance de célébrer les talents et la créativité. De plus, le fait que Nyota Radio et Télévision et ses partenaires préparent des surprises pour le public ajoute un peu de mystère et de joie à cet événement. Nous avons donc hâte de voir qui remportera ce titre tant convoité, déjà un incroyable talent, deuxième édition. Les candidats comme Digra Ngongo, Frère Pascal Chitalo, Kevin Mwingi, Ismaël Moulundu et Elias Kabamba sont attendus ce mercredi à 10h. Ils sont également priés d'amener chacun son public pour vivre ensemble ces moments uniques. Place à présent à la revue de presse avec Papi Katassi. Mardi 5 août 2025, mesdames et messieurs, c'est parti pour la revue des presse. Souminois de Tshisekedi s'émancipe des huiles de l'Union sacrée pour la nation, titre le journal Ouragan. Encore notre confrère, après de nombreux jours de tractations, le président a reçu des équipes la dernière copie du nouveau gouvernement souminois. Fachi est mis sous de nouvelles figures pour relancer son programme d'action. Son regard est tourné vers l'opposition, puis ses têtes couronnées placées dans les starting blocks n'auraient pas refusé l'offre, confirme Ouragan. Ils manifestent d'ailleurs leur intérêt de rejoindre le cabinet souminois. Même sujet relayé par le tableau Les Phares, Soumine à 2, l'inflation des sondages d'opinion. Faut-il ou non faire foi aux sondages d'opinion tels qu'ils sont réalisés à Kinshasa, s'interroge Le Phare. La question reste posée s'agissant du remaniement ministériel tout proche. Force est de constater avec un brin de déception que les architectes de ces présumées consultations du public qui prédisaient presque à l'unanimité le départ de l'actuel Premier ministre ont tapé à côté. En effet, contrairement à leurs prévisions pessimistes, le chef de l'État a rapidement tordu les coups à la spéculation en renouvelant sa confiance à la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tsuluka. Autre sujet, la BCC sous Amesso, un mandat centré sur la reconquête de la confiance monétaire, titre le Connaît Information Générale, Info 27. La Banque centrale du Congo BCC a un nouveau visage à sa tête, nous dit Info 27. André Ouamesso, ancien directeur des cabinets adjoint du président Félix Tshisekedi, a officiellement pris ses fonctions lundi 4 août à la suite d'une cérémonie de remise et reprise avec Mme Malangou Kabedi Marie-France, première femme à avoir dirigé l'institution. Un passage des témoins marqué par des hommages appuyés et l'annonce des chantiers ambitieux. C'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole en ce jour, en exprimant ma profonde gratitude envers le président de la République pour la confiance placée à ma personne, a déclaré le nouveau gouverneur devant les cadres et agents réunis au siège de la Banque centrale du Congo à Kinshasa. André Ouamesso a insisté sur l'un des défis majeurs de son mandat, restaurer la confiance dans la monnaie nationale. On va terminer avec cette très bonne nouvelle pour les sports en RDC. CAF Kinshasa accueille la 47e Assemblée Générale Ordinaire, titre le tabloïd Le Journal. La 47e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football se tiendra le 6 octobre à Kinshasa, capitale de la République du Congo, a annoncé la CAF ce lundi. Kinshasa donne une opportunité d'abriter cet événement qui rassemblera les figures clés du football africain, notamment les présidents des 54 associations membres de la CAF, après avoir loupé l'accueil de la dernière édition, pourtant annoncé dans la capitale congolaise en octobre dernier. L'événement s'est finalement tenu à Addis Abeba en Éthiopie pour des raisons d'organisation. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté, Congolais, Téléma. C'est par ici que s'achève notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à la chaîne la plus proche de vous. À très vite.